Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 26 Sivan, le 26 du mois de Sivan, 26 valeur numérique du nom de Dieu, un chiffre bien connu. Le mois de Sivan, c'est le mois de la révélation, le mois du mariage puisque la fête de Shavuot a toutes les symboliques du mariage. Et aujourd'hui, 26 du mois de Sivan, c'est considéré comme le jour anniversaire lié à Rabbi Yonatan ben Uziel. Alors, je dis lié parce que c'est pas certain que ça soit exactement le jour de sa disparition, mais on le marque en ce jour, celui qui est le plus grand élève de Hillel HaZaken et qui est enterré à Hamouka, pèlerinage bien connu pour ceux qui veulent trouver l'âme sœur ou pour avoir des enfants, ou aussi pour la réussite, pour la parnassa. C'est un tzaddik, donc il est enterré à Hamouka, qui est très pèleriné et très apprécié. Alors, si on veut parler un peu de lui, on sait que il a écrit un targoum, une traduction en araméen, qui n'est pas une traduction qu'il a réalisée lui-même. En fait, et on nous dit qu'il a enseigné des enseignements qu'il a reçus de Haggai, Zecharia et Malachi. Alors, Haggai, Zecharia et Malachi ont vécu au début du deuxième temple. Yonatan ben Uziel a vécu à la fin du deuxième temple. Donc, c'est par transmission qu'il a reçu. Sa traduction en araméen est très différente de celle d'Unkoulos, parce qu'elle développe des thèmes, elle ramène de nombreux midrashim. Et quand on va lui dire, mais pourquoi tu as dévoilé cela? Il a dit, je ne l'ai pas fait pour mon honneur, mais pour que ne se multiplient pas les disputes en Israël et les fausses interprétations. Il voulait aussi donner la traduction en araméen des ketuvim, des hagiographes, puisqu'il a donné juste que les prophètes. Et on lui dit non, ça suffit, tu peux pas donner plus. Pourquoi? Parce que dans le livre de Daniel, il y a des références au temps messianique, alors il nous aurait peut-être dévoilé la date de la venue du Mashiach. Pour mesurer sa grandeur, on nous dit dans le traité Souka, page 28a, que Hillel HaZaken avait 80 élèves, parmi lesquels 30 étaient en mesure de recevoir la Shrina comme Moshe, de recevoir la présence divine comme Moshe Rabbeinu. 30 étaient en mesure de pouvoir faire stopper le soleil comme Josué, et 20 qui étaient moyens. Alors 20 moyens entre les premiers 30 et deuxième 30, ou 20 moyens, c'est-à-dire en dessous. Bon, je vous laisserai l'analyse pour vous. Toujours est-il qu'on dit le plus grand de ces 80 élèves, c'est justement Yonatan ben Uziel. Et le plus petit, c'est un maître qu'on connaît bien, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, contemporain de l'époque de la destruction du deuxième temple. Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le plus petit élève de Hillel HaZaken, alors que le plus grand c'est Yonatan ben Uziel. On dit que quand il étudiait la Torah, il était d'une telle intensité que s'il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête, il était brûlé parce qu'il y avait une sorte de révélation, comme à l'époque du Sinaï. Une autre référence de disparition aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de disparition de Elie Wiesel. Elie Wiesel qui est né à Seagate en 1928 et qui est décédé aux États-Unis en 2016. Alors, juste un petit mot, je dirais halachique concernant Elie Wiesel. Quand une personne s'appelle Elie, alors des fois il s'appelle que Elie, des fois on dit qu'il s'appelle Eliyahu. Alors Elie Wiesel s'appelait Eliyahu? Non, il s'appelait Eliezer. Alors, le diminutif de Eliezer c'est Eli, et donc des fois Eli c'est pas forcément Eliyahu. Je terminerai avec le maître de nombreuses générations d'élèves dont je fais partie, qui sont les élèves de Rabbi Braitou Smadja. Rabbi Avram Smadja, né à Tunis en 1900, de parents qui venaient d'Algérie au passage, et qui a enseigné la Torah à l'Ariana pendant de très nombreuses années, et puis qui est venu après à Paris, où il enseignait la Torah à la synagogue de Rabbi Chaim Lomet, au Koteb, au Talmud Torah de Rabbi Chaim Lomet, rue Palikao, à Paris. Il est niftar en 1978. C'est un grand spécialiste de la transmission, de la lecture comme il faut, évidemment de la Torah, mais pas seulement des prophètes, des Tehillim, avec une lecture qui doit être, je dirais, presque parfaite, très précise au niveau grammatical et de tous ces enseignements de Rabbi Avram Smadja, Rabbi Braitou, comme on l'appelle avec affection. Excellente journée. مبروك العسلي
مبروك للكل حين اعطاك ربي ما تتمنى، انت وارثك في جنة، انت وارثك في جنة يا